L'édito de Fabrice Coustet, notre éditorialiste, et vous allez nous parler ce matin de la baisse, malgré cette baisse de près de 1% pour la dernière journée du mois de mars, la performance a été bonne. Le CAC 40 signe son meilleur trimestre depuis 5 ans et demi. Tout à fait, avec 18% de hausse depuis le début de l'année débarque bien, et ce non seulement sur les actions, mais également sur les marchés de taux, les obligations. Alors si on devait retenir un seul fait marquant pour ce trimestre, ce serait évidemment le lancement du quantitative easing à l'européenne. Mario Draghi l'avait annoncé, on se souvient de ces mots au pire de la crise des dettes souveraines en juillet 2012. Whatever it takes to save the euro, on fera ce qu'il est nécessaire pour sauver l'euro, et il l'a fait après 3 ans pour convaincre ses partenaires européens. Le bazooka de la Banque Centrale Européenne a tonné. Depuis début mars, la Banque Centrale rachète pour plus de 60 milliards d'euros d'obligations par mois. Alors vous estimez, vous, que le pari de Mario Draghi est gagné? Alors il est trop tôt pour parler de remontée de l'inflation. L'objectif est toujours à fixer à 2%, on en est loin. En tout cas, le simple effet de l'annonce du quantitative easing et sa mise en place dans le discours du 22 janvier a eu plusieurs effets. Premièrement, sur le change, la baisse de l'euro-dollar s'est accentuée pour atteindre les 1,05 $ pour 1 euro, et cela pourrait continuer car le différentiel de croissance est réel entre des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, sur les taux, le quantitative easing a abaissé au maximum le niveau des taux réels. Le papier est jugé le plus sûr. Le Bund allemand ne rémunère plus ses porteurs que 0,2% sur 10 ans. Surtout, et on peut le mesurer a posteriori, un effet booster sur les marchés financiers. Comme aux États-Unis, comme au Japon, le premier bénéficiaire de cet assouplissement quantitatif, ce sont les marchés, plus 18% pour le CAC et même plus 22% pour le DAX en 3 mois. Oui, alors en revanche, pour l'économie réelle, l'effet ne se fait pas encore ressentir. C'est vrai que la courroie de transmission entre le quantitative easing et les effets sur le terrain n'est pas évidente. Alors parmi les effets positifs, un euro passé dans le camp des monnaies faibles aide nos entreprises à restaurer leur compétitivité, à retrouver un peu plus de dynamisme. Les prochains résultats, ceux du trimestre 1 qui vont sortir d'ici une quinzaine de jours, seront donc scrutés à la loupe. En tout cas, effet positif visible pour les acquéreurs immobiliers en particulier. Les taux n'ont jamais été aussi faibles depuis l'après-guerre et rendent du pouvoir d'achat aux ménages qui peuvent ainsi accéder plus facilement à la propriété. En revanche, sale temps pour les rentiers ou pour les petits épargnants, le bas de laine du livret A a fondu, il n'est plus rémunéré qu'à 1%, et les taux servis par l'assurance vie ont chuté à 2,5% en moyenne sur 2014. Alors dans ces conditions, il semble évident qu'il faut revenir sur le risque et notamment sur les actions. Cela semble en effet le placement le plus judicieux en ce moment avec les manœuvres des grandes banques centrales, avec un bémol, ça va mieux aux États-Unis et la remontée des taux se fera tôt ou tard. En cas de roulis du côté de la bourse américaine qui entame sa 7e année consécutive de hausse, pas sûr que la zone euro, toujours empêtrée avec la tragédie grecque, soit capable de s'en sortir sans dommage. Les planètes pourraient alors se désaligner et le bon début d'année retomber comme un soufflet. Merci Fabrice. On passe donc tout de suite, je vous laisse donc en compagnie de Mathieu Bailly d'Octo-M pour un spécial bilan du premier trimestre.